C'était un métier d'autodidacte. On trouve beaucoup de chefs d'entreprise qui avaient fait peu d'études. La génération dont je fais partie a déjà un bagage initial un peu plus important. On trouve beaucoup de Bac+2, par exemple, qui dirigent les entreprises aujourd'hui. Et je pense que l'avenir est pour ceux qui auront encore une dose de formation initiale supplémentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que c'est un métier résolument moderne, produit avec des moyens modernes, avec des exigences actuelles en termes d'environnement notamment. Et le public ou les professionnels auxquels on a affaire n'évoluent pas aussi rapidement. Il y a une espèce d'image d'Épinal qui est conservée. Ça, c'est indéniable. Il y a un souffle marketing et de plus en plus, effectivement, on doit penser à ça. Et j'espère que ma fille peut-être sera meilleure que moi à ce niveau-là, puisqu'elle fait des études de stratégie, de gestion, évidemment, qui sont forcément indispensables maintenant pour toute entreprise. L'évolution des matériaux et du recyclage, je crois que là aussi, ce sont les constructeurs qui détiennent une partie de... Si nous produisent des voitures où les plastiques peuvent se récupérer facilement, les verres, si tout peut recycler, si les filières s'organisent, on pourra tout démonter, tout recycler, mais il faut qu'il y ait des filières cohérentes. On est passé, je pense, dans une phase industrielle. Plein de raisons expliquent ça, mais notamment l'atomisation du gisement dans un nombre de références et de modèles de voitures tellement incalculables qu'on est obligé de mutualiser les informations, les stocks entre plusieurs entreprises. Avant d'en arriver à des réseaux commerciaux, je veux dire, la force syndicale existe et pèse réellement. J'ai dit, il y a plusieurs métiers, donc on a du personnel administratif qui crée les dossiers, on a des chauffeurs qui enlèvent les véhicules, on a des dépollueurs qui les dépolluent, des démonteurs qui les démontent, puis des magasiniers qui référencent les pièces, les mettent dans des casiers, et des vendeurs qui sortent ces pièces. Parce qu'elle est gérée par des gens passionnés et qui sont des acharnés du travail. Et quand c'est plus rentable par la ferraille, ça le redevient par la pièce d'occasion. Je dirais que les gens imaginent les solutions pour survivre et le résultat est là, oui. C'est quand même les constructeurs, c'est suivant ce qu'ils vont nous construire dans les années qui viennent. Est-ce que les voitures, est-ce qu'un jour on aura encore besoin de pièces? J'espère qu'ils nous construisent des voitures où toutes les pièces soient vendables et que les utilisateurs aient beaucoup de besoins. C'est ce qui assurera la pérennité de nos entreprises. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. D'une part, il y a la façon de travailler, il y a les mentalités qui ont changé et la conception du travail pour l'avenir. Il y aura toujours quelque chose à faire. Il sera en danger, mais il y aura de l'avenir quand même. Maintenant, il faudra prendre le rythme qu'il faut. Dans notre métier, on a quand même plusieurs cordes. On peut se recycler dans notre recyclage. Ce qu'il faut défendre surtout, c'est notre image. Je pense qu'il faut qu'on continue à défendre notre image, qu'on continue à promouvoir notre métier, qu'on soit en adéquation permanente avec les nouvelles technologies, telles que les voitures hybrides, toutes les nouvelles matières qui naissent au quotidien. Et certains ont beaucoup évolué, principalement ceux qui font partie de notre chambre, de notre organisme syndical. Mais en contrepartie, nous aurions souhaité que les pouvoirs publics nous aident à nous défendre vis-à-vis des gens qui font notre métier marginalement. Je ne pense pas qu'il y ait des combats faciles. Et je pense que véritablement ce qui fait l'intérêt de celui-ci, c'est le fait qu'il soit juste. Vous avez le choix entre pratiquer la politique de la terre brûlée ou préparer l'avenir. Et préparer l'avenir, c'est avant tout réutiliser, réadapter. On ne peut pas se permettre de casser, de jeter. Il n'y a plus de gaspillage, on va dire. Je n'ai pas de crainte pour la branche. Une branche est très bien organisée, très bien structurée.
Nous avons un président et un bureau qui est très énergique, qui fait tout ce qu'il y a à faire. Métier d'avenir, parce que l'automobile a toujours sa raison de fonctionner. Il y a de plus en plus d'automobiles sur le parc français, voire européen. Depuis 10 ans, ça va très vite. Ça va très vite et donc on devient des acteurs effectivement importants. Je pense que bon, chacun d'entre nous doit effectivement évoluer pour pas rester sur le quai. Donc il va falloir effectivement que le CNPA nous aide à franchir encore, à mon avis, de nombreuses étapes. On devient de plus en plus reconnu. Donc c'est important d'être reconnu et pour devenir incontournable, quoi. Donc, pour faire notre métier dans les prochaines années, il faudra effectivement des gens et des jeunes avec une tête bien faite. Ce sera plus difficile de faire notre métier comme on le faisait à l'époque. J'ai pas l'impression que cette branche a 50 ans. Parce que moi, pour moi, c'est encore un métier jeune. C'est un métier jeune, on le voit, on est confronté à des problématiques qui ne sont des problématiques de métier qui n'est pas encore mature, qui a encore besoin de convaincre aussi bien des clients, mais aussi des autorités. Et ça, pour moi, ça fait dire que le métier doit encore évoluer et insister pour pouvoir être véritablement intégré à 100% comme étant un métier incontournable de l'automobile.